Donc, nous continuons dans Mishnah Brura, Chelek He, volume 5. Donc, à propos de Pessar, les lois du Seder de Pessar, c'est le chapitre Tav Aïn Bet, 472 exactement. D'accord, un bref rappel. La base de la halakha, c'est le Tour et le Shulchan Arour. Il y a 4 grands volumes. Le premier volume, c'est le Orach Chaim, d'accord, qui va concerner un petit peu les fêtes, la vie juive, les tfilin, la tfila, les brachot. D'accord, donc là, on est en plein Orach Chaim, chapitre 472. Et nous étudions le commentaire donc, du Chafetz Chaim qui s'appelle le Mishnah Brura ou la Mishnah Brura, l'enseignement clair, qui consiste à montrer comment bien comprendre ce que le Shulchan Arour a écrit sans faire d'erreur de compréhension, et deuxièmement, comprendre bien dans le détail qu'est-ce qu'il faut faire du coup concrètement en termes d'halakha. C'est ça que vraiment cette étude est extraordinaire. Très bien. Aujourd'hui donc halakha dalet. Isha. Isha eina tzricha asiba ela imken hi chashuva. D'accord? Donc, je lis assez lentement pour que vous puissiez aussi relire en même temps que moi, pour ceux qui sont en mode replay. Isha, une femme, Eina tzricha, elle n'a pas besoin, asiba, d'accoudement. Ela imken, ela, mais im si ken ainsi. Mais si ainsi, c'est-à-dire, ela imken, mais seulement dans le cas où, hirashuva, c'est-à-dire seulement si. Ela imken, on va dire, c'est seulement si. Hirashuva, elle est Chashuva, une femme, ce qu'on appelle Chashuva. On parle évidemment d'un din, d'un statut, d'accord? C'est une femme on va voir. Pour l'instant, vous comprenez bien que seulement si elle est importante, on est en plein Shulchan Arour, on est en plein Halakha, donc on comprend bien qu'il s'agit ici d'un statut et pas d'une appréciation personnelle. Évidemment que n'importe quelle femme d'un homme, elle est Chashuva, elle est importante aux yeux de son mari. Donc là, quand le Shulchan Arour dit qu'on parle d'une femme importante, c'est un statut, d'accord? Il doit y avoir des darim, des définitions de ça. Aga, donc, le rajout, donc c'est la partie de ce qu'on appelle le Rabbi Moshe Serlis, le Rama, d'accord? Puisque la première partie en général en caractère gras, c'est ce qu'on appelle donc le Shulchan Arour, c'est la partie de Rabbi Yosef Karo, qui est en général plus choisi par les séfarades, et ce qu'on appelle Aga, en plus petit caractère, c'est le Rama, Rabbi Moshe Serlis, d'accord, qui est plus choisi comme étant le posek, le décideur halachique des Ashkénazes. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a une partie des séfarades qui ont aussi pris le Rama, c'est un peu compliqué historiquement, mais en gros. Donc, Aga, que nous dit le Rama? Vechol anashim shelanu mikre chashuvim. On y va. Vechol et toutes ha nashim. Ha les nashim, les femmes. Shelanu, de nous. Shelanu, de nous. Mikre sont appelées chashuvot. J'ai dit chashuvim, c'est chashuvot. Elles sont appelées importantes. Ach lo nahagu leasev. Ah, d'ailleurs, attends une seconde. Non, c'est bon comme ça. Lona agule asev, qui samchou al divrei ra'avia, de chatav, de vazman azé, ein sarir le asev. On va traduire ach, qui veut dire cependant, lona hagu, pas nahagu, prendre l'habitude. Lona hagu, elles n'ont pas pris l'habitude. Les asev de s'accouder. Qui veut dire car, du fait que Samchou al divrei ra'avia. Samchou, elle s'appuie al divrei sur les paroles, sur l'avis donc. Ravia, du ra'avia, d'accord, qui est quelqu'un, un décideur halachique important. Dechatav, c'est un rishon même. Dechatav qui a écrit Devazman azé, que à cette époque-là, donc à notre époque en fait, aujourd'hui de nos jours, Ein tsarir, pas il est nécessaire la sève de s'accouder. Il n'est pas nécessaire de s'accouder. Alors on essaiera de comprendre, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'accouder du tout ou seulement pour les femmes? On va résumer cette halakha. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Arour? Une femme n'a pas besoin. Alors il faut savoir que tsarir dans la halakha, ça veut dire chayav. Ça veut dire il doit. Donc là, eina tzricha, elle n'est pas chayevet, donc elle est ptura. Ça veut dire que si elle ne le fait pas, on ne lui en tiendra pas rigueur et elle sera donc quitte des mitzvot pour lesquels certains autres qui ont l'obligation devraient s'accouder. Mais elle, même sans s'accouder, elle sera quitte de ces mitzvot-là, premièrement. Deuxièmement, ça sera intéressant de voir, elle n'est pas chayevet, donc elle est ce qu'on appelle ptura. Un ptor, c'est quand tu as ce qu'on appelle
quand tu n'es pas tour, tu es... Bon, tu n'es pas tenu, voilà, tu n'es pas tenu de le faire, d'accord? Tu es exempté, c'est ça le mot. Un ptor, c'est une exemption. Maintenant, est-ce que, en tant que ptura, exempté, et est-ce que si elle le fait, d'abord, est-ce que ça ne viendrait pas invalider? Ou est-ce que, en fait, si elle le fait, elle aura quand même quelque chose de plus dans la mitzvah? Bon, c'est intéressant, ça brûle pour point comme ça dans la halakha, ce sont des choses auxquelles on doit penser quand on voit ce genre de dinim. Donc, asiba, l'accoudement ou l'allongement, très bien. Et la imken, seulement si elle est chashuva. Alors maintenant, on a une nuance. C'est qu'a priori, on a compris que là, elle n'était pas du tout ptura jusqu'à cet endroit-là de la phrase. En fait, non. Elle n'est... Attends une seconde. Elle n'a d'obligation. Du coup, là, c'est ne que. Ouais, c'est ein et là. C'est ne que. Donc, ce n'est pas une négation totale. Genre, elle n'est pas du tout chayevet. C'est une nuance. Elle n'est chayav que dans un cas. D'accord? Que dans le cas où elle est chashuva. Donc, on retient que la femme, a priori, n'est pas chayevet, sauf il y a un cas où oui, elle serait chayevet, et ça, c'est le Rabbi Yosef Karo qui dit ça. Le Rama, il va dire autre chose, de très différent. Il va dire que toutes nos femmes s'appellent chashuvot. Pour le Rama, toutes les femmes sont importantes. Donc, pour le Rama, elles sont toutes chayevet. Là où Rabbi Yosef Karo dit les femmes qui ne sont pas chashuvot n'ont pas d'obligation de s'accouder. Celles qui sont chashuvot ont oui l'obligation. Le Rama dit toutes les femmes sont chashuvot, donc toutes les femmes ont l'obligation de s'accouder. Maintenant, il va dire autre chose. Cependant, alors lui, il va nuancer avec ça, ce mot-là. Cependant, elles n'ont pas l'habitude de le faire. Intéressant. Elles ont l'obligation, mais elles n'ont pas l'habitude. Marrant. Pourquoi? Parce qu'elles s'appuient sur le livret du Rahabia, qui a écrit qu'il y a une raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a plus besoin de s'accouder. Donc, on voit, il y a une opposition quand même assez forte dans la halakha entre Rabbi Yosef Karo et le Rama. Il va falloir essayer de démêler un petit peu ça à travers l'étude donc, de Mishnah Brura. Alors, c'est le Mishnah Brura d'Alet, ici. Eina Tzricha Asiba. Tu poses des questions, David, hein, si tu as... Oui, non, mais... c'est clair pour l'instant, hein, c'est clair. C'est très clair. Merci beaucoup. Eina Tzricha Asiba. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est Rabbi Israël qui dit ça. Dit Stam Isha, parce qu'une femme, dans son état d'être, une femme, Stam, simple, d'accord? Ein Darka Leasef Beshum Pam. Donc là, c'est un peu comme le travail de Rashi sur la Gemara. Il a pris un titre très spécial. Il parle uniquement sur le fait de ne pas être obligé de s'accouder. Et il vient nous dire destam, ce dalet-là, ça veut dire quoi, David? C'est un tam. C'est un causatif, non? Causatif, exactement, c'est un tam. Donc il nous amène la raison pour laquelle le Shulchan Arour dit cela. Donc en fait, comme le Shulchan Arour vient de dire un din, il nous apporte le tam du din. C'est là qu'on utilise un petit peu ce qu'on apprend dans la formation de Baki Vadaf, c'est que tu vois que l'autonomie dans la Gemara te permet d'être autonome après dans tous les livres. Destam Isha, parce qu'une femme, de toute façon, au naturel, ça veut dire l'état de la femme dans ce qu'elle est, Stam Isha, En Darka, ça n'est pas son derrière, son chemin, ça n'est pas sa manière. C'est-à-dire, c'est pas l'habitude d'une femme, c'est pas la manière, c'est pas féminin, quoi. Le'asav Beshum Pam. Une femme ne va jamais s'accouder. Évidemment qu'on parle de l'accoudement de Pessah devant son mari et ses garçons, mais à plus forte raison qu'une femme ne va pas s'accouder devant un autre homme. On est en train de dire ici qu'une femme, apparemment, ce n'est pas dans sa nature de s'accouder devant son mari à la maison. Et donc, ça justifierait pourquoi Rabbi Yosef Karo
dit que, a priori, une femme, à part un cas particulier, une femme ne s'accoude pas. Mais pas parce qu'elle est ptoura de s'accouder à Pessah, mais parce que c'est pas dans la nature d'une femme de s'accouder à la maison devant les bénémétos, devant les hommes, devant les gens qui sont à la maison. Ok. Et donc, ce qui expliquerait maintenant, oui, il dit stam en plus, une femme simple par rapport à chachouv, une femme d'importance, qui a un certain statut. D'accord? Donc, il y a le mot stam qui vient, qui a son importance. Alors ensuite, il a dit des basman lazé, en tsarir le asev. Le Rama, il a dit non, toutes les femmes sont chashuvot, mais la raison pour laquelle elles ne s'accoudent pas, c'est pas comme le Rabbi Yosef Karo, parce qu'une femme n'a pas l'habitude de s'accouder, c'est que bien qu'elle soit chashuva et que donc, c'est bien ça, puisque Rabbi Yosef Karo, il dit qu'une stam isha, une femme simple, en général, elle ne s'accoude pas, sauf si elle est chashuva. Barour, si elle est chashuva, elle n'est pas stam. Donc c'est normal. Une femme stam ne s'accoude pas, donc une femme chashuva, oui, s'accoude. Le Rama, il dit, non, elles sont toutes chashuvot. Il n'y a pas de stam isha. Il n'y a pas de femme simple. Donc il n'y a pas la raison, on ne s'accoude pas parce que ce n'est pas dans la nature d'une femme simple. Il n'y a pas ça. Parce que toutes les femmes sont chashuvot. C'est pour ça. Donc le Rama n'a pas le ta'am de Rabbi Yosef Karo. Parce que pour le Rama, il n'y a pas de stam isha. Il n'y a que des nashim chashuvot. Compris? Donc automatiquement, il y a une autre raison, bien qu'elle soit chashuvot et qu'elle devrait s'accouder, il y a une autre raison qui fait qu'elle ne s'accoude pas. C'est qu'elle s'appuie sur un Rahavia, un Rishon, qui lui a une bonne raison de dire que Bazman Azé, de nos jours, les femmes ne s'accoudent plus. Ou plus personne ne s'accoude. Parce qu'il dit, comment le Rava, tu vois, dans la phrase, il dit, je ne veux pas dire de bêtises, regarde ce qu'il dit. Samro des katav des Bazman Azé en sarir. Tu vois, il n'a pas dit einat sricha. Il n'a pas dit, de nos jours, elle n'a pas besoin, la femme de s'accouder. Il a dit, Bazman Lazé, en sarir. Il n'y a pas besoin, il dit ça au général. Donc, dans les mots du Ravad, elle a en sarir la sève. Il faut faire du iyun, il faut approfondir. Est-ce qu'il dit, personne n'a besoin de s'allonger, même les hommes, ou est-ce qu'il parle seulement des femmes? On va voir. On continue. Ok, donc, allez-y. Donc, nous sommes dans les paroles du Rahabia. Ta'amo, sa raison, donc le ta'am du din du Rahabia, keivande, du fait que ein regilut be'artseinu bish'ar yemot hashana le'asev ela yoshev kedarko. Je le lis lentement exprès pour que vous, en replay, vous puissiez relire d'abord, acquérir cette lecture, d'accord? Ta'amo, sa raison, Keivande, du fait que ein regilut be'artzenu, il n'y a pas d'habitude, ein regilut, il n'y a pas d'habitude be'artzenu dans nos terres. Alors c'est quoi be'artzenu? C'est quoi? Il est en Europe, le Rabia, il est où? Il dit be'artzenu, de quoi on parle? Aux États-Unis? On est au Moyen-Orient? En Israël? Il faut savoir. En regilut be'artzenu, bish'ar yemot hashana, bish'ar dans le reste, yemot des jours hashana de l'année, tout le restant de l'année. Ça veut dire, c'est quoi tout le restant de l'année par opposition à Pessah? Il n'y a pas l'habitude le reste de l'année, les Hasev, de s'allonger. Et là, Yoshev Kedarko. Mais il s'assoit Kedarko. Comme selon son habitude. Comme selon dans la manière dont on s'assoit normal, c'est sur une chaise. Il dit, puisque on n'a aucun autre jour de l'année où on fait une asiba, on s'appuie sur le coude, on s'allonge comme ça, allongé ou accoudé. Du coup, même Pessah, il n'y a pas besoin de s'allonger. Ça, c'est le ta'am du Rahavia d'expliquer pourquoi, du coup, de ce que je comprends, vous comprenez avec moi, personne n'aurait l'obligation, non, personne n'aurait l'habitude, du coup, de s'allonger, bien qu'il y aurait une obligation. Avel, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de perdre, il est dans les premiers jours, d'accord, il vient de perdre quelqu'un, d'accord, il a un mort dans sa famille.
Tor Yudbet Chodesh. Tor, au travers de Yudbet Chodesh, de 12 mois. À la vie Veimo, sur son père et sur sa mère. Donc, si son père ou sa mère sont morts, lo alenu. Otor Shloshim, ou alors à travers ce qu'on appelle les Shloshim, ça veut dire le premier mois après la mort du défunt. Al-She'ar Krovim, sur le reste des proches. Al-She'ar Krovim, le reste des proches. Donc, ils ne sont pas papa ou maman, puisqu'il vient visiter. Kegon Shelo Na'ag Shiv'a Lifne Aregel. Kegon, qui veut dire comme par exemple. Shelo Na'ag, qu'il n'a pas encore passé Shiv'a la Shiv'a, ce qu'on appelle les 7, c'est-à-dire les 7 jours qui suivent la mort du défunt. Lifne Aregel, avant ce qu'on appelle le Regel, ça veut dire une des 3 fêtes, donc des Shalosh Regalim. Af ou Chayav Ba'asiba. Af She'u, même si il est Chayav de Asiba, Mikol Makom, dans tous les cas, Anachon Shelo. Anachon, le juste, le comportement qui sera juste, c'est Shelo, qui ne fera pas la Asiba. Anachon Shelo Yasev al Mita Kvuda. Il ne fera pas de Asiba sur une Mita Kvuda. Alors, sur un lit. Alors non, je n'avais pas terminé la phrase, pardon. Ce n'est pas qu'il ne fera pas l'Asiba, il dit il ne fera pas une Asiba Shelo Yasev al Mita Kvuda sur un lit Kvuda respectable. Uchlal, non, Uchlula, et tout ce que ça implique. Et là, Yasef Beshinu Iksat. Ah, voilà, c'est d'accord. C'est pas qu'il ne fait pas du tout de la Siba, c'est qu'il doit faire un shinouï, c'est-à-dire un changement dans la Siba par rapport à la manière dont tout le monde ferait une Siba. Des Ayinu, alors là, il explique maintenant concrètement de quoi il parle, c'est-à-dire, des Ayinu, c'est-à-dire que Almita Vechar Echad Tachat. Alors, donc ça, c'est un mita qui apparemment serait plus bas. Char Echad Tachat Mirashotav. O al Birke Chavero. Alors, sur un lit, Vechar Tachat Mirashotav. Mirashotav. Qui serait plus bas en dessous que donc, sa tête. O al Birke Chavero. Ou alors sur les, on va dire, les birkés sur les genoux de son ami. Vekitel, et le kitel qu'on porte à Pessah, les Ashkenaz portent en général un vêtement blanc, d'accord, une sorte de tablier comme ça qui s'appelle un kitel. Na'agu shelo lilbosh. Donc on va toujours du Havel, d'accord, celui qui serait en état d'Avelouz, qui a perdu un défunt. Na'agu shelo lilbosh. On a l'habitude qu'il ne le porte pas. Ou mikol makom, mais de toute façon, alovesh, ein mochin be yado. De toute façon, celui qui l'a apporté n'a pas de mochin be yado. Mochin be yado, je vais regarder plus ce que c'était. David, est-ce que tu as une question? Disons que je n'ai pas totalement suivi le. Lequel du Havel? Oui, enfin, tout le raisonnement, je n'arrive pas à voir le lien entre le. Ouais. Oui, pourquoi La tu... Havel, enfin, j'ai pas. En fait, j'ai suivi mot à mot, mais disons, j'ai un peu oublié la structure de la démonstration. Ouais, j'ai compris, ouais. Alors, lui, il dit que... Alors, Mitak Bouddha, hein, c'est un lit respectable. Apparemment, il ne doit pas avoir le problème du Havel. Là, le premier point qui est un peu obscur, c'est Havel, ok. Selon Agou, selon Aregel, Avshou, Chaya, Basiba, Mikol Makom, selon Yosef, El Mitak Bouddha, donc Kavod, un lit respectable au Khloula, avec ce que ça implique, Kaloul, d'accord, est-ce qu'il y a dedans? Et là, Yosef, Veshinu Ixtat, c'est-à-dire Mita, sur un lit, Vechar, Echad, avec Kar, c'est un coussin. Avec un coussin, Tachat Mirashotav, en dessous de sa tête. Donc apparemment, oui, j'ai compris.
Parce qu'à Pessah, on a vu qu'il y a l'idée pour la table de quelque chose de beau, etc. Donc, dans ton endroit, tu vas mettre peut-être des draps, tu vois, du satin, des coussins avec des dorures, des fils d'or, ce que tu as, tu vois, des beaux coussins. Lui, ça doit être quelque chose de très simple. Ça ne doit pas être mitak vuda. On ne doit pas voir le PR, on ne doit pas voir la beauté, la splendeur sur ce lit, parce qu'il est Avel. D'accord? Donc, il est en train de dire que ça, Asiba, en fait, elle doit montrer sa Avelout. C'est une Asiba de Kherout, de liberté, mais cassée un peu, abaissée. Il n'y a pas tout. Normalement, c'est Mitak Vuda. Donc, la Mitak Vuda, où tu vas faire Pessah, ben voilà, tu amènes plein de coussins, pas un seul coussin. Tu amènes plein, 2, 3, 4. Tu te mets des belles couvertures, pourpre, satin, voilà, tu vois, c'est un truc. Lui, c'est un lit simple et un coussin jeté. Point. Donc, il fait là, si bas, mais on sent qu'il y a quelque chose de réduit, quoi. Ça, c'est le premier dîne qu'on a vu. Deuxième dîne, Mikol Makom, Alachon Chelo Yasev Al Gvuda, ok, et là Yasev Bishunu Iksat, on l'a vu, Tarat Rashota, Viverke Ravero. Et après, il dit, et le Kittel, il a, mais même si il met le Kittel, il ne le mettra pas, a priori. Pareil, parce qu'il est Havel. Le Kittel, c'est. Alors, il faut voir chez les Ashkénazes. Donc, moi, je ne suis pas Ashkénaze jusqu'à maintenant. Donc, je ne connais pas bien le Kittel, tout ce que ça peut recouvrir comme notion spirituelle, etc. Mais j'imagine que c'est quelque chose de très important puisqu'on le porte à Pessah. Et donc, en tant qu'Havel, Non, mais évidemment. on le porte surtout à Rosh Hashanah, me semble-t-il, le Ketel, non? Non, moi, j'ai toujours entendu parler du Kittel à Pessah. Par contre, pas à Rosh Hashanah. Alors, c'est quoi qu'ils mettent à. Moi, Ouais, il y a Rolot qui c'est aussi le Kittel, mais moi, j'ai entendu plus parler du Kittel à Pessah. D'accord. Il y a une des raisons du Manishtana, d'ailleurs, qui provoque le Manishtana des enfants. Ils se demandent, est-ce que papa arriver avec sur du grand tablier blanc comme ça, magnifique, un truc, les enfants ils se disent, tiens, pourquoi tu mets Moi, quand ça? je l'ai vu, c'était quand même plutôt à Rosh Hashanah. Et je m'imaginais du coup que c'était plus par humilité, parce que c'est pour les fautes, la blancheur, etc. Dans Rosh Hashanah, on a le minhag de s'habiller en vêtements de Shabbat, plutôt. Et c'est à Kippour qu'on Non, s'habille en non, blanc. alors peut-être à Kippour, À Kippour, on s'habille en blanc, mais Voilà, c'est à Kippour. oui, là, oui. Là, c'est pour montrer qu'on a fait tchouva et qu'on est blanc de toute faute, pour rappeler la blancheur, la neige, la pureté, bien sûr. Donc, après, il dit En Mochin, Biyado. Donc, a priori, je pense que même s'il le met En Mochin, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de faute. D'accord? Donc, on va chercher vite fait ce mot-là qui m'a échappé. Je vous demande pardon. Je ne suis pas encore parfait. Sinon, je ne serais plus de ce mot. Alors maintenant, moi, je vais te poser une question du coup en attendant. Quel est le rapport entre le Havel et la femme? Je n'ai pas compris. On parle de la femme, tout à coup, on parle du Havel. Tu as une idée, David? Hmm. Bah, en fait, on a dit quoi? On a dit que la femme, a priori, n'a pas d'obligation de s'accouder, sauf dans un cas. Si elle est chashouva, d'accord? Et on a vu que Rabbi Zakaro, il dit que lui, elles n'ont pas du tout l'obligation de s'accouder à cause du fait qu'elle s'appuie sur le Rahavir. Mhm. Quel est le rapport entre ça et à l'intérieur de ça, on nous parle maintenant du Havel. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser du coup? Peut-être que Peut-être que le Havel, en fait, il a un statut qui est proche de la femme et qui devrait pas. voilà, parce que justement, il n'est pas en position de Chachou. Voilà, exactement. Il perd un petit peu de sa superbe. Exactement. Donc, on pourrait même se dire peut-être qu'il n'a pas du tout
Peut-être qu'il y a un cas particulier où il va s'accouder. Donc c'est pour ça qu'il le rapporte ici. Ok. Ok, alors attends une seconde. Alors je crois que c'est la racine Hanan, qui est effectivement Hanan. Ah ouais, d'accord. Mhm. Non, apparemment, il tient rigueur quand même. El Mochin, ça vient de Hanoun. On n'est pas miséricordieux. Il n'a pas de miséricorde dans sa main. Ça veut dire que c'est vraiment Mikol Makom. Il dit quoi? Au Mikol Makom, Alovesh En Mochin Beyado. Ouais. Donc apparemment, ça lui apporte rien de le porter. Et même s'il le porte, ça lui apporte rien, quoi. Hanoun. Ok. Ok. Bon. Voilà, donc on va s'arrêter là. Bon, on va réfléchir. On va réfléchir. Non, ben voilà, c'est bien. On a refait une halakha de plus, je vais voir. Tsaré, Rassiba. Voilà, ouais, on va s'arrêter là. 45, je m'étais engagé voilà, jusqu'à. D'accord. Ok, très bien. Ok, merci. Bon, allez, à demain si Dieu veut. Bye. Bye.